Et si une intelligence artificielle pouvait non seulement écrire un poème, mais en même temps dessiner l'illustration qui va avec, et même composer la musique de fond? Eh bien, ce n'est plus de la science-fiction. C'est ce qu'on appelle la révolution de l'IA multimodale. Ensemble, on va explorer comment elle est en train de complètement redéfinir les limites de la création numérique. Imaginez une IA qui ne se contente pas de traiter des bouts d'informations de façon isolée. Non, une IA qui pourrait comprendre une blague dans un film, pas seulement grâce au dialogue, mais en analysant l'expression de l'acteur et le ton de sa voix. C'est cette compréhension globale, presque humaine, qui est au cœur de la technologie qu'on va décortiquer aujourd'hui. Le terme clé ici, c'est multimodal. Il faut voir les IA classiques comme des experts super spécialisés. Une est un génie du texte, une autre est une virtuose de l'image. L'IA multimodale, elle, c'est un peu le chef d'orchestre qui fait jouer tout ce petit monde ensemble en parfaite harmonie. C'est cette synergie qui la rend si révolutionnaire. Bon, maintenant, entrons dans le vif du sujet. La révolution créative. Et attention, on n'en parle pas juste d'outils un peu plus rapides ou un peu plus performants, non, on parle d'un vrai changement de paradigme, une toute nouvelle boîte à outils pour l'imagination qui va transformer notre façon de créer et même de consommer du contenu. Pour vraiment comprendre cette technologie, la meilleure analogie, c'est celle des sens humains. En fait, on est en train de donner à l'IA la capacité de voir, d'entendre et de lire en même temps. On lui apprend à percevoir le monde de manière globale en combinant les informations exactement comme notre cerveau le fait sans même qu'on y pense. Prenons un exemple concret. Une machine qui peut regarder une photo de vacances, lire la légende « Journée parfaite à la plage » et entendre le son des vagues en fond pour en déduire le sentiment de sérénité. Cette fusion des sens lui donne un contexte, une profondeur de compréhension qui était totalement hors de sa portée jusqu'à présent. La théorie, c'est bien beau, mais à quoi ça ressemble en pratique? Alors, passons des mots au monde. Voici quelques exemples très concrets qui montrent comment cette technologie est déjà en train de façonner notre réalité numérique. Une des applications les plus bluffantes, c'est clairement la génération de vidéos. Imaginez un peu, on écrit un astronaute à cheval sur Mars, style film de science-fiction des années 70, et l'IA génère la séquence. Pour les cinéastes, les publicitaires ou même pour un créateur sur les réseaux sociaux, ça change absolument tout. Et ce n'est pas juste un concept de labo, hein. Des outils comme Sora d'OpenAI ou Pika créent déjà des scènes qui rivalisent avec de grosses productions. Dans un autre style, des plateformes comme Agen permettent de créer des vidéos marketing en quelques minutes au lieu de plusieurs jours. La technologie est là, et elle est déjà en train de remodeler des industries entières. Mais la vidéo, ce n'est qu'un début. La prochaine frontière, qui est encore plus complexe, c'est la 3D. L'IA apprend maintenant à sculpter des objets et à construire des mondes virtuels complets à partir de simples descriptions. Des outils comme Crea.ai ou Meshi permettent à n'importe qui de créer un modèle 3D juste en le décrivant. Les implications sont vertigineuses. Pensez à des mondes de jeux vidéo plus riches, créés bien plus vite, ou à la possibilité d'essayer virtuellement un canapé dans son salon avant de l'acheter. Sans parler des expériences de réalité virtuelle et augmentée qui vont devenir beaucoup plus immersives. Ok, maintenant qu'on a vu ce que cette technologie peut faire, prenons un peu de hauteur. Parce qu'au-delà de la prouesse technique, c'est toute notre société créative et même économique qui est sur le point d'être chamboulée. On parle ici de vraiment démocratiser la création. Et qu'on soit bien clair, il ne s'agit pas d'un petit phénomène de niche, c'est une véritable vague de fond qui redéfinit tout le paysage de l'IA. D'ailleurs, le chiffre qui suit est absolument stupéfiant. Regardez bien ça, c'est fou. En 2023, l'IA multimodale, c'était une goutte d'eau, à peine 1% du marché de l'IA générative. Et d'ici 2027, c'est demain, les prévisions tablent sur 40%. On parle d'une multiplication par 40 en à peine 4 ans. Ce n'est plus de la croissance, c'est une explosion. Alors, concrètement, démocratiser, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est la petite entreprise qui peut maintenant créer sa propre pub vidéo de qualité pro. C'est l'étudiant qui peut modéliser un objet 3D pour un projet sans être un expert en logiciel. C'est faire tomber les barrières techniques pour que, finalement, seule l'idée compte. Évidemment, comme toute grande révolution, celle-ci a son lot de promesses et de périls. Une puissance aussi phénoménale soulève des questions vraiment cruciales. Il est donc temps de regarder l'autre côté de la médaille. D'un côté, le potentiel est exaltant. Une créativité sans aucune limite, des outils accessibles à tous et peut-être même un pas de plus vers une intelligence artificielle générale. Mais de l'autre, les obstacles sont énormes. La puissance de calcul nécessaire est astronomique, avec un coût financier et écologique important. Et surtout, la capacité à générer des médias ultra-réalistes ouvre une véritable boîte de Pandore éthique avec la menace des deepfakes et de la désinformation.
Au final, ce qui se dessine, c'est une nouvelle forme de collaboration entre l'humain et la machine. Notre rapport à la création numérique est en train de basculer. Le créateur n'est plus seulement celui qui tient le pinceau, mais aussi celui qui va guider l'intelligence artificielle. Et tout ça nous amène à une question fondamentale pour l'avenir. Si une machine peut voir, entendre et créer avec une perception presque humaine, quel devient notre rôle? Que signifiera être un artiste, un designer ou juste un créateur dans un monde où les machines aussi créent? La question pour l'instant reste ouverte.